Hello, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, Nativa va très bien. Alors, comme je vous l'ai dit et je ne vous le dirai jamais assez, vous me manquez énormément et je suis à chaque fois très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. Alors, je ne vous le dirai jamais assez. La vie est faite de challenges et ce monde est essentiellement constitué d'éléments pour nous distraire et pour nous éloigner de nos focus, de ce pourquoi nous avons été faits. Notre rôle et notre but, notre gros travail doit être fait sur le fait que nous devons avoir des bases solides sur ce à quoi nous croyons et savoir pourquoi est-ce que nous croyons à ce à quoi nous croyons. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour parfait qui bannit ou qui expulse toutes sortes de peurs. La peur, comme je vous l'ai déjà dit ici, est l'entrée, est la porte de la défaillance, est la porte de tous les maux, la peur. C'est la peur qui peut nous amener à prendre des mauvaises décisions. C'est la peur qui nous amène à faire ci ou ça. C'est la peur qui nous oriente dans le mauvais sens. Mais lorsque nous avons la tranquillité, lorsque nous avons l'assurance, lorsque nous sommes certains, lorsque nous avons une certaine posture, malgré ce que nous voyons qui semble ne pas être ce que nous voulons, et que cette posture demeure en nous, nous avons cette tranquillité-là qui nous orientera toute notre vie, cette assurance qui nous donnera le carnivore. Alors, lorsque je parle de l'amour parfait qui expulse toutes sortes de peurs, l'amour parfait, je vais vous prendre une illustration pour expliquer ce que je vais vous dire. Lorsque vous souhaitez prouver votre amour à quelqu'un, je prends un exemple, à votre conjoint, à votre papa, vous matérialisez cet amour par un cadeau que vous emballez bien et que vous lui offrez. Ce cadeau est l'expression de votre amour. C'est le seul moyen pour vous de lui démontrer votre amour. Alors, le seul amour que nous pouvons avoir en nous, qui nous permet, alors je prends toujours l'exemple sur moi, l'amour que moi j'ai, que j'ai rencontré, que j'ai connu, qui me donne de marcher avec assurance, d'avoir la tête haute, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, c'est l'amour de Christ. Christ nous a tellement aimés. Je vous ai dit que je vous parlerai de cet amour de Christ jusqu'à ce que nous puissions, ou alors que vous puissiez arriver à cette compréhension. Parce que quelque chose peut être présent, mais jusqu'à ce que vous soyez éveillé à la chose, vous ne pouvez pas profiter de cette chose-là. C'est pourquoi je reviendrai toujours sur ce sujet d'amour, parce que c'est la base de toute chose. Christ nous a tellement aimés qu'il a, du moins Dieu, le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son fils. Et ce fils-là, c'était un signe, une preuve d'amour. Mais il n'a pas emballé son fils dans un cadeau pour nous le donner. Il est allé plus loin. Il a été battu, il a été déchiqueté, il a été cloué, il a été martyrisé de la plus pire des façons. Ceci était pour nous montrer le degré d'amour qu'il avait pour nous. Et tout ce qu'il attend de nous aujourd'hui, c'est que nous puissions être éveillés à ce grand amour parfait qu'il a vis-à-vis de nous et que nous puissions nous reposer dans cet amour-là. Nous devons apprendre à faire confiance à Christ. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de possibilité pour nous de nous connaître profondément si nous ne connaissons pas qui nous sommes, d'où nous venons. Et nous ne pourrons mieux nous connaître que lorsque nous apprenons à connaître Christ. Il est cette personne-là qui nous donne notre identité parfaite et claire. Il est cette personne-là qui nous situe à l'endroit exact. Nous devons nous accrocher davantage à ce qu'il pense de nous. Quelle est la perception de Christ pour nous? Est-ce que vous savez qu'avant que le monde ne soit un monde, est-ce que vous savez qu'avant l'intention de Dieu de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu avait déjà introduit, il avait déjà dans son esprit, dans sa pensée,
comment est-ce que l'homme devrait être et comment l'interaction entre l'homme et lui devait se faire. Dieu l'avait déjà en lui. Donc, avant que le monde ne soit monde, cet amour de Christ en nous était déjà existentiel. Cet amour était déjà là. Donc, accrochons-nous, apprenons à le connaître. Il nous aime tellement, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Il est plus près de nous que l'air que nous respirons. Il est présent. Et je vais vous dire, son invisibilité ne veut pas dire qu'il est absent. Le fait que vous ne le voyez pas ne veut pas dire qu'il est absent. Il est présent, tellement présent, plus près de nous que l'air que nous respirons. Il n'y a aucune chose sur cette terre qui soit plus près de nous ou plus proche de nous que Christ. Je suis tellement rayonnante. Je vous ai toujours dit, j'aime tellement ma vie. Elle paraît peut-être ne pas être parfaite pour les autres. Mais cette perfection, je la tire forcément de quelque part. Cette perfection que je donne à ma vie, cette perfection que ma vie a aujourd'hui, cette plénitude que je vis aujourd'hui en tant que femme, je la tire forcément de quelque part. Et c'est ce que je veux aussi partager avec vous. C'est ce que je veux aussi vous inculquer. Faites confiance à Dieu, accrochez-vous à lui et n'oubliez jamais qu'il vous aime au-delà de votre imagination. Je vous aime, Christ vous aime. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer d'autres éléments qui vous amèneront progressivement à comprendre quelle est l'importance, qui vous êtes exactement et qui vit au-dedans de vous. Et je vous ferai comprendre que nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Nous n'avons aucune raison. Il y a un amour parfait sur lequel nous nous reposons et qui nous donne l'assurance, la sécurité, la force d'avancer dans ce monde malgré tout. Prenez bien soin de vous. Vous êtes des personnes extraordinaires. Vous êtes des personnes aimées. Vous êtes des personnes aimantes. Vous êtes des personnes privilégiées et vous êtes bénis de toute bénédiction. Je vous aime. À très bientôt. Bisous.